Courber devant toi, te dire combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir être ce soir entre frères et sœurs dans ce lieu. Nous croyons que tu es là, nous croyons que tu nous as réellement devancés ici et que, comme le dit ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors je crois que tu es là, Seigneur, je sais que tu es là et que vraiment tu vas avoir une oreille attentive à nos prières, à nos paroles, à nos échanges ce soir parce que tu as le désir de nous faire du bien, tu nous connais parfaitement, tu connais nos cœurs, tu veux nous relever, tu en es capable, Seigneur, ce soir, tu veux nous bénir, nous conduire, nous parler, Seigneur, pour orienter et diriger nos vies. Tu vois ce avec quoi nous sommes venus, les questions, les interrogations, les sujets de prière, Seigneur, les contrariétés, les difficultés peut-être, Seigneur, mais tout ça, ce n'est pas grand-chose pour toi. Tout ça, ce n'est pas grand-chose lorsque nous le remettons entre tes mains. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir tous ensemble. C'est pour ça que nous sommes venus, Seigneur. C'est avant tout pour t'honorer et pour te plaire, Seigneur. Et c'est encore pour prendre du temps devant toi et vraiment savoir présenter toutes ces choses pour que tu nous aides, pour que nous ayons de l'avant avec toi, pour que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus. Je veux te bénir avec mes frères et sœurs ce soir, Seigneur, que vraiment nous puissions avoir un temps, Seigneur, devant toi, parce que tu es là, Seigneur, dans le calme et dans la paix. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci Jésus pour ta présence ce soir au milieu de nous. Ta parole déclare que là, 2, 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Amen. Et pour nous, c'est l'essentiel parce que nous savons que tu es présent. Amen. Père. Merci pour ce privilège que tu me donnes d'être présent, Père éternel, Dieu de gloire. Je crois que tu as quelque chose de merveilleux, Seigneur, pour nous ce soir. Nous nous attendons à toi. Manifeste-toi, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, alléluia. Seigneur, merci de nous donner cette chance inouïe, Seigneur, de pouvoir te louer en toute liberté dans notre Église, Seigneur, et de pouvoir venir librement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole qui va être apportée par notre frère Pascal, Seigneur. Puisses-tu le bénir abondamment, Seigneur. Poser ta main sur lui, faire couler ton onction, Seigneur, et le soutenir dans l'apport de ta parole, Seigneur. Que tu bénisses sa famille, Seigneur. Au nom de Jésus, que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu les gardes, Seigneur. Et que tu bénisses et protèges tous mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, et celles et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Je te remets aussi un ami, Seigneur, qui est soigné depuis longtemps pour un cancer du sang, mais là, qui ne va pas bien du tout, Seigneur. Alors, je te le remets, son épouse se fait énormément de soucis. Il a perdu 20 kilos et il ne sort plus et il n'est pas bien du tout. Seigneur, je te remets Pierre, Seigneur, parce qu'il se prénomme Pierre. Et je te prie, Seigneur, de poser ta main sur lui, de faire couler ton onction de guérison, comme tu l'as fait pour notre frère Philippe, pour notre frère Momo Verlet, où tu es encore à l'œuvre, Seigneur, comme tu le fais pour mon époux, comme tu le fais pour tant d'autres, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, de poser ta main sur lui, de faire couler ton fleuve de guérison sur lui, Seigneur, et de soutenir son épouse, Seigneur, dans le grand nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, pour Seigneur aussi pour les jeunes, Seigneur mon Dieu, pour ce congrès de jeunesse, Seigneur, où Seigneur mon Dieu, 6000 jeunes vont être réunis, Seigneur mon Dieu, que vraiment ton esprit puisse souffler, que ton esprit puisse bouleverser les cœurs. Seigneur mon Dieu, nous voulons voir des jeunes qui se donnent à toi, des jeunes qui se donnent entièrement à toi, non pas un petit peu, mais complètement, Seigneur mon Dieu, qui puissent être bouillants pour toi. Seigneur Jésus, que tu puisses bénir les jeunes, puisses bénir les ados. Seigneur, bénis nos jeunes, nos ados de l'Église. Amen. Vraiment, nous voyons des choses se passer dans les cœurs, dans les vies. Seigneur mon Dieu, que ce temps qu'ils ont mis à part pour toi, Seigneur, au milieu de leurs examens, Seigneur mon Dieu, tu puisses, mon Dieu, leur rendre au centuple. Seigneur mon Dieu, bénis-les. Seigneur, parle-leur. Mon Dieu, montre-leur ce que tu veux pour eux. Seigneur mon Dieu, montre-leur ton amour pour eux. Seigneur Jésus, tu les bénis aussi dans leurs examens. Je pense à, mon Dieu, à Eléa, à Clara,
à Océane, Seigneur mon Dieu, pour leur bac, Seigneur mon Dieu, je te prie de les bénir, de les aider, de les encourager. Je te prie aussi pour Pauline, pour sa licence, Seigneur mon Dieu, sois avec elle, encourage-la. Mon Dieu, bénis tous nos jeunes, Seigneur mon Dieu, qui passent des examens. Bénis Shalom aussi, Seigneur mon Dieu, qui passera son examen au mois de juillet. Seigneur mon Dieu, vraiment, j'y interviens dans nos jeunes, Seigneur mon Dieu. Vraiment, il y ait des conversions puissantes, des conversions qui, mon Dieu, qui puissent vraiment bouleverser leur vie, qui vraiment, Seigneur mon Dieu, que ça puisse rejaillir sur ton Église, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, tu bénis aussi nos frères et sœurs anciens, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que vraiment tu puisses les renouveler dans leur force de chaque jour. Seigneur, nous te bénissons pour ton Église, pour tes serviteurs. Seigneur mon Dieu, encourage-les, fortifie-les. Sois béni, Jésus. Amen. On va passer un petit temps d'étude de réflexion sur la parole de Dieu. Tu peux venir avec nous devant si tu veux, hein. Sens-toi à l'aise, sens-toi libre. J'aime bien quand on fait ça ensemble, et voilà, sois à l'aise. Hein. On va prendre un texte qu'on connaît bien dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 18. Alors, ça ne sera pas affiché ce soir. Non, t'embête pas, c'est pas grave. On va le faire avec nos Bibles, comme à l'ancienne. Alors, je vais essayer de m'expliquer alors, pour la lecture. 9 combien, Pascal? Genèse 9, 18. Merci beaucoup. Voilà, c'est un passage qu'on a dû lire des dizaines de fois. Et sur lequel je voudrais qu'on puisse un petit peu réfléchir ce soir. Alors, on n'est pas très très nombreux, mais c'est pas grave, je crois que le Seigneur peut vraiment nous parler au travers de ce message. Amen. Je me souviens d'un de mes premiers pasteurs qui un jour m'avait... On parlait de mettre des réunions pendant une semaine comme ça le matin, et puis on discutait, et puis je lui dis, il n'y aura peut-être pas grand monde. Il me dit, c'est pas grave, si on décide de faire une réunion, s'il y a une seule personne, ou même s'il n'y a personne, il dit, moi je serai là. Et j'aurais préparé quelque chose, et je me tiendrai devant le Seigneur. Alors, un petit peu dans la même idée, peu importe, voilà, on a des frères et sœurs absents, on sait qu'il y en a, c'est un week-end long, il y en a qui sont partis un petit peu partout en France d'ailleurs. Et d'ailleurs, Lolo n'est pas encore arrivé, il devrait arriver, il devait être là ce soir. Mais il a eu un petit imprévu, du coup il est en retard. Donc normalement, il doit être encore sur le chemin. Donc on l'attend. Enfin, on l'attend. On va pas l'attendre pour... Ok. C'est ça. Genèse 9, 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Les 3 fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves, pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Oui. Voilà, c'est un texte qu'on connaît bien, un homme qui a vécu apparemment vieux, assez âgé en tout cas. C'est un texte sur lequel on pourrait donner le titre de la prophétie de Noé. Je ne sais pas si en lisant ce texte, vous avez tous conscience que Noé prophétise. Il est en train de dire quelque chose qui va avoir une portée assez large pour le moins. C'est typiquement une prophétie. Il y a quelque chose, je vais rajouter une petite parenthèse, je n'avais pas prévu ça, mais au moment où tu priais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec toi ni ta prière, hein, t'inquiète pas,
j'ai eu une idée, une pensée par rapport au comportement de Noé. On est un petit peu choqués, nous, quand même, parce que Noé, c'est quand même celui qui marchait avec Dieu, qui plaisait à Dieu dans une génération totalement corrompue. Au passage, d'ailleurs, c'est un exemple qui nous montre qu'on n'a aucune raison, nous, de baisser les bras. Noé, c'était le seul juste dans sa génération. Donc nous, on a beau dire, peut-être que l'immoralité règne, peut-être que le péché règne, peut-être, etc., etc. Mais l'exemple de Noé, déjà, nous montre que nous, on n'a pas à baisser les bras. Parce que c'est possible. Noé l'a fait, donc nous, on peut faire la même chose. On peut le faire également. Et j'étais en train de me dire, justement, par rapport à Noé, c'est quand même curieux parce qu'on veut toujours garder cette image de Noé. C'est vraiment le gars bien, quoi. Celui qui nous plaît dans la parole de Dieu, c'est un exemple. Il sera cité à nouveau jusque dans le Nouveau Testament. Noé, c'est un exemple. Noé, donc, c'est celui qui va construire l'arche. Noé, c'est celui il va pas s'intéresser à ce qui se passe à droite, à gauche. Il va pas regarder si les gens se moquent de lui, si on critique ce qu'il est en train de faire. Il va pas se poser ce genre de questions. Noé va continuer, il va aller de l'avant. Parce qu'il a reçu une parole de Dieu. Et que dans toutes les années de construction de l'arche, parce qu'il ne va pas faire ça en 2 jours non plus, il va mettre un certain temps. 120 ans, c'est ça. Il ne va jamais douter. Pendant 120 ans, il ne va jamais douter. Et il va continuer à construire. Et il va continuer à faire tout ce que Dieu lui avait dit. Et je me dis, on retrouve Noé maintenant dans un épisode qui est un petit peu particulier quand même. Noé qui plante une vigne, qui boit, qui s'enivre, et il se passe quelque chose avec l'un de ses fils. Et là, je me dis, des fois, c'est un passage, on le passe un peu plus vite. Parfois, on ne comprend pas trop, même on se dit, bon, après tout, ça peut arriver à tout le monde de commettre une erreur, de pécher. Bon, Noé n'était pas parfait non plus. Bon, Noé a chuté. Mais quand même, Noé, dans ce genre de péché, quand même, c'est quand même lui qui prend du vin, c'est quand même lui qui boit, il y a un truc qui ne colle pas. Et justement, la pensée que j'ai eue tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais finalement, peut-être que parfois, nous aussi, on n'a pas envie de se voir comme là on est en train de voir Noé. Et peut-être que parfois dans nos vies, on devrait avoir un regard des fois un petit peu plus critique sur ce qu'on fait, sur notre situation, sur l'état de nos cœurs. Quelle est ma vie pour de vrai ? Quand le frère, la sœur, un pasteur, quand une lecture me reprend, quand quelque chose, est-ce que j'écoute toujours ? Ou est-ce que des fois, j'ai pas envie d'en faire cas ? Est-ce que des fois, je me dis, mais non, ma vie, moi, elle est comme ça, tu m'as fait une remarque, mais je pense que ta remarque, elle est pas de Dieu, tu devrais garder tes remarques pour toi, c'est blessant, ça. Et là, des fois, on a envie de se regarder comme ça, sans se dire, peut-être que comme Noé, je marche avec Dieu, mais peut-être que sous ma tente, j'ai fait quelque chose qui n'est pas convenable. Peut-être que j'ai commencé à boire du vin comme Noé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, comme dans la vie de Noé. Et parfois, nous, on a envie de dire, non, Noé, c'est pas ce genre de personne. Je crois vraiment que je pense même qu'il y a vraiment une pensée du Seigneur ce soir, peut-être pour quelqu'un d'entre nous, peut-être pour tout le monde, je ne sais pas, parce qu'après tout, c'est juste un peu une parole d'humilité que je suis en train de prononcer ce soir, que vraiment on soit capable de regarder nos vies, ça ne regarde que nous, et de se dire, est-ce que tout est en ordre dans ma vie ? Est-ce que tout est bien réglé ? Est-ce que tout est bien rangé ? Est-ce que je ne m'accorde pas quelque chose que je ne devrais pas ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait partie de ma vie et qui ne devrait pas ? Est-ce que, comme Noé, j'ai planté une vigne et j'ai ouvert une porte à quelque chose ? Et quand on me le dit, comment est-ce que je le prends ? Est-ce que parfois, je n'ai pas tendance à vouloir revenir vers ce Noé bien gentil ? Je pense que parfois, il faut faire attention à ce genre de choses. Alors, on va continuer sur Noé, parce que à la lecture de ce passage, il se passe quand même quelque chose de conséquent. Qu'est-ce qu'il a bien fait, Noé ? Il y a beaucoup de théories qui pourraient être
qui sont à prendre en considération sur ce qu'a réellement fait Noé. Certains vont dire que, comme on le lit dans le texte, finalement, il a juste bu un coup de trop, finalement, et il savait plus ce qu'il faisait, et dans sa tente, il s'est déshabillé. Et l'un de ses fils l'a vu. Ok, bon, on peut rester là-dessus. D'autres sont allés plus loin, en parlant en particulier de Canaan. Pourquoi Canaan est maudit de cette façon? C'est même pas Cham, c'est son fils Canaan. Pourquoi Noé semble s'en prendre à lui de cette façon? Alors certains ont dit, parce qu'en fait il s'est passé un peu plus que le texte biblique le dit, et que Canaan aurait eu une relation incestueuse avec sa propre mère, du moment où Noé était sous l'effet de son vin. Bon, ça expliquerait la colère de Noé, mais bon, le texte biblique ne le dit pas, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Pour ma part, moi je pencherais plus sur une autre possibilité, c'est-à-dire que ça fait référence à ce passage qui nous dit que Cham découvrit la nudité de son père. Et dans le livre du Lévitique, découvrir la nudité de quelqu'un, c'est très clair, c'est avoir une relation sexuelle avec. Ça veut dire que, avant le déluge, avant l'arche, la parole de Dieu dit que toute chair était corrompue, avait corrompu sa voix. Corrompre sa voix, c'est également un euphémisme qui ramène à des relations homosexuelles. Le déluge passe, Noé et sa famille sortent de l'arche, et qu'est-ce qu'on fait? Quelque temps après, on recommence le même péché, la même chose. Même si Dieu avait béni, même si Dieu avait voulu nettoyer toutes ces choses-là, avait voulu, la nature humaine est encore là. Et on recommence dans le même péché, et on recommence la même chose. Alors bon, certains sont pas d'accord avec cette version, prétendent que quand le livre du Lévitique parle de découvrir la nudité, ça ramènerait qu'à des relations hétérosexuelles. Bon, peut-être. Et après tout, peu importe. Moi, je crois que les paroles qui vont être prononcées par Noé, à ce moment-là, ne font pas référence à une petite erreur qui a été commise, à un petit péché, c'est quelque chose qui va marquer plus profondément l'humanité. C'est quelque chose qui va déclencher la prophétie de Noé. Et donc, ce n'était pas simplement le fait de mettre un pied en travers. Ce n'était pas simplement le fait de chuter, tout simplement. Je crois qu'il y a plus grave derrière. Et je crois que le Seigneur a un message qui est bon. On va pas fouiller là-dessus, il n'y a pas un grand intérêt. Ce qui va m'intéresser davantage ce soir, c'est de considérer non pas le péché qui a été commis, je voulais simplement en donner une idée pour qu'on comprenne que la situation n'est pas anodine. Et qu'en fait, ce qui se passe, même si finalement le texte biblique ne le dit pas plus clairement que ça, donc on ne peut pas le déterminer plus clairement que ce qu'on est en train de faire ce soir, mais il se passe quand même quelque chose de grave, à mon sens. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Noé va se réveiller de son vin, comme nous dit la Bible. C'est le moment où il va découvrir un petit peu ce qui se passe, c'est le moment où il va avoir un petit peu mal à la tête, le pauvre, et il va se rendre compte de la situation. Et là, il va décider il va prononcer quelque chose, il va prononcer en fait ce qui est une prophétie. Et il va parler sur ses fils. Qu'est-ce qu'il va dire? Premièrement, il va dire « Maudit soit Canaan ». Il parle ici même pas de Cham, il parle de Canaan. Que Japheth demeure dans les tentes de Sem. Et troisièmement, que Dieu mette Japheth au large. Ça, c'est les 3 points de la prophétie de Noé sur ses propres enfants, sur ses propres fils. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la prophétie de Noé
aujourd'hui, est-ce qu'on peut la considérer comme accomplie? Oui, je pense que la prophétie de Noé est totalement accomplie. Genèse chapitre 10, versets 15 à 19, on ne va pas le prendre, enfin vous pouvez le feuilleter si vous voulez, mais on va pas, je ne l'ai pas noté, on ne va pas le lire ce soir. On constate dans ce verset, en tout cas on a la référence que les descendants de Canaan sont installés en Phénicie et dans le pays de Canaan, et qu'ils y sont connus pour leur immoralité. Donc la partie de la prophétie qui concerne Canaan a été, on peut dire, accomplie relativement rapidement. Assez vite derrière, les descendants de Cham, donc Canaan, ont été connus pour leur immoralité. Et ça revient tout le temps dans la parole de Dieu. Tout le temps, on a des textes où le peuple de Dieu est invité à se séparer notamment des Cananéens, de leurs pratiques, de leurs idolâtries, de leurs pratiques immorales, etc. On ne va pas revenir dessus, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On a bien compris ce qu'ils faisaient. Voilà. Et vraiment tout ça, ça s'est mis en place très rapidement. Et tout de suite, une partie de l'humanité, en tout cas, repart dans l'immoralité. Qu'en est-il de Japheth? De Sem. On va commencer par Sem. Qu'en est-il de Sem? Il est dit que Japheth demeure dans les tentes de Sem. C'est-à-dire que Sem, lui, il reçoit une pleine bénédiction. De Sem vont sortir les Israélites, le peuple de Dieu. Abraham sera un descendant de cette branche. Et on sait que cette branche va être bénie par Dieu. Okay, c'est l'expression les tentes de Sem. Que Dieu mette Japheth au large. Avant de passer à Japheth, juste une petite chose. Par rapport à cette chose qui a été dite sur Sem. Que Japheth demeure dans les tentes de Sem. C'est déjà c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs même clairement qualifier également d'accompli. Pourquoi? Si on regarde ce que nous dit Genèse 3,15, ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Tout le monde connaît le texte. Lorsque de Sem va sortir un peuple, même plusieurs peuples, mais notamment le peuple de Dieu, les Israélites. C'est par cette prophétie qui a été donnée par Noé sur Sem que cette parole de Genèse 3,15 a pu s'accomplir. Cette chose-là, c'est parce que Dieu s'est choisi un peuple, parce que Dieu s'est pris un peuple pour pouvoir amener toute l'humanité vers le salut. À partir de ce moment-là, cette bénédiction de Sem, elle offre la possibilité à ce texte de Genèse 3,15 d'arriver à son terme. Ça va, je suis pas trop... T'es trop embrouillé? Si, un petit peu? Non, c'est bon? Ok. Concernant Japheth, qu'est-ce que ça veut dire Japheth? Japheth, c'est son nom signifie élargir. Et on voit que Noé dit que Dieu mette Japheth au large. Japheth, c'est qui? Japheth, c'est le fils de Noé par lequel vont sortir plusieurs peuples, notamment les Indo-Européens, l'Inde, enfin tous ceux qui vont partir vers l'Inde, vers l'Asie et l'Europe. Donc on a des descendants de Japheth finalement, quelque part. Que Dieu mette Japheth au large. Alors oui, c'est sûr, on pourrait considérer qu'il y a une partie prophétique qui est accomplie, puisque finalement, que Dieu mette Japheth au large, et on a vu l'expansion dans toute l'Asie, dans toute l'Europe, donc finalement, oui, la prophétie est accomplie, mais je crois que ça va même encore plus loin en fait. C'est qu'en fait, on peut rattacher cette chose à un autre verset dans Galates 3,16, pour ceux qui veulent le prendre ce soir.
Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Amen. Ici, en fait, il se passe le même phénomène chez Noé, chez Abraham ou chez Adam, par exemple. Lorsque ces personnages ont reçu la promesse de Dieu d'une descendance, ils n'ont pas compris la chose comme nous on pourrait le faire quand on lit le texte biblique en se disant « je vais avoir des enfants, qui auront des enfants, qui vont jusqu'à un peuple nombreux, d'accord, ok, jusque-là, pas de problème. » Mais eux comprennent aussi autre chose. Dans la foi qu'il a leur à ce moment-là, comprennent bien ce qu'il en est, puisque Dieu a été très clair, notamment avec Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière sur la terre, que les étoiles dans le ciel, donc c'est quelque chose qu'on ne pourra pas compter. Mais pourtant, ils comprennent aussi une chose en parallèle avec ça. Ils comprennent que la descendance signifie surtout un descendant. Et que de leur descendance va sortir un descendant. Et que ce descendant, à partir de ce moment-là, et dans toute l'histoire biblique, il va continuer à être annoncé comme le Messie promis, parce que ce descendant, c'est Christ. Et ces gens-là, dans leur foi qui était la leur, ont compris cette chose-là. Par exemple, on le voit chez Adam, quand il prend sa femme et qu'il lui donna le nom de Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Il comprend en fait qu'il va y avoir une descendance derrière. Et dans ce phénomène-là, il comprend déjà que cette descendance va aboutir à Christ. Et que si cette descendance doit aboutir à Christ, donc au Messie promis, ça veut dire qu'il y a déjà une trace du salut. Déjà une trace du salut dès le départ dans le livre de la Genèse. Et ce phénomène qui se passe chez eux nous montre à quel point dans tout le déroulement de l'histoire biblique, Dieu était à la manœuvre, Dieu était aux commandes dès le commencement. Il n'a pas été surpris par la chose. C'est pas vrai. Jésus, c'est pas, j'aime bien cette expression, c'est pas un pansement en fait, qu'on a dû mettre sur une plaie qui saigne. Quelqu'un s'est blessé, vite, on va essayer de le soigner, on va essayer de réparer. Non, Dieu savait déjà. Dieu avait déjà toutes ces choses, toutes les données étaient connues pour lui. Il n'a pas été surpris. Et il a mis en place toutes ces choses. Parfois, ça nous paraît un petit peu compliqué, un petit peu alambiqué. On se demande, finalement, pourquoi est-ce qu'il a fallu que l'homme vienne sur Terre, qu'il y ait une chute, que Dieu remette tout ça d'aplomb, qu'il demande à Noé de construire une arche. Finalement, tout va bien, il donne un nouveau départ à toute l'humanité, mais on se retrouve dans les mêmes péchés que ce qu'on avait commis avant. Ça veut dire que finalement, l'homme n'a pas changé du tout, mais Dieu savait toutes ces choses-là. Dieu savait toutes ces choses-là depuis le début. Il n'a jamais été surpris, il n'a jamais été étonné. Et parfois, nous, on regarde ça avec un regard, j'allais dire, assez vaste de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et parfois, on ne se rend pas compte que, tout simplement, si Dieu est capable de gérer tout ça, il est capable de gérer le problème à l'instant T sur ta vie, là, maintenant. Celui que tu voudrais lui amener ce soir dans une réunion de prière, celui pour lequel tu es venu peut-être avec le cœur un peu lourd, un peu chargé, il n'est pas surpris non plus par ça. Il n'est pas surpris par les grandes choses, parce que le plan de Dieu, il l'a mis en place dans sa globalité. Il n'est pas surpris non plus par les petites, parce qu'en fait, rien ne lui échappe. La parole de Dieu dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il sait tout sur nous. Et même, on pourrait même aller encore plus loin, on en parlait il y a quelques jours des deux villes que Jésus a maudites, Chorazine et Bethsaïda, c'est ça, hein, les villes que Jésus a maudites. Voilà. Et à un moment donné, Jésus dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, c'est ça, je ne me trompe pas, j'inverse pas, c'est ça, hein, je crois. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps que ces villes se seraient repenties. On a l'impression des fois que c'est une parole qui sort comme ça parce que Jésus veut faire passer un enseignement, veut expliquer quelque chose. En fait, Jésus nous montre aussi que Dieu sait tout.
et que Dieu sait même ce qu'il se serait produit si, tous les si, Dieu les connaît. Si cette parole avait été amenée dans Tyr et Sidon, elle se serait repentie. Et ça, Dieu le sait. Si on change la donne de quelque chose, Dieu le sait. Si nous, on se pose une question et on dit, mais si j'avais agi de cette façon, Dieu le savait. Ce soir, vraiment, j'ai voulu prendre un texte qui vient un petit peu de loin, j'allais dire, du fin fond de la Genèse, pour essayer de le ramener un petit peu sur nos vies personnelles à nous. Vraiment, je voudrais essayer de faire passer ce message et que chacun d'entre nous soit vraiment certain de la façon dont Dieu s'occupe de nos vies. Individuellement, il te connaît. Il connaît ton problème. Et ce problème, il a déjà trouvé une solution. Amen. Peut-être pas comme on voudrait toujours. C'est vrai. Des fois, il faut aussi être capable de l'entendre et de se le dire. Des fois, c'est pas comme moi je voudrais. C'est ce qu'on disait tout. Ouais, mais c'est la meilleure, c'est évident. Et des fois, c'est pas toujours. Je suis pas toujours celui que je voudrais qu'on voit. Parfois, j'aimerais bien être le Noé de celui qui construit l'arche, celui qui est l'ami de Dieu, celui qui est... J'aimerais bien être ce Noé-là. Mais des fois, je suis le Noé qui est dans sa tente. Parce que, c'est pareil, je suis tombé sur pas mal de commentaires où il y avait des discussions. Est-ce que Noé savait ce qu'il était en train de faire quand il buvait du vin? Il y a plein de gens qui se sont posé la question. Il y a beaucoup de commentaires quand même. Il y a beaucoup de commentaires qui reviennent sur l'idée que Noé ne savait pas en fait. Que Noé ne savait pas. Et qu'en fait, alors ça lui ramène un petit côté sympathique à notre Noé quand même. On va pas lui faire de mal ce soir. Bon. Pour le savoir. Peu importe, Noé a planté du vin. A planté une vigne, vous avez compris. Et il en a, en tout cas, il a profité du fruit de la vigne, ça c'est sûr. Je dis tellement meilleur que vous voulez. Ah, il y a bien des chances quand même. Oh, ça dépend lesquels, hein. Il y a bien des chances parce que, je ne sais pas si tu sais, mais il y a à l'époque de Jésus en tout cas, parce que le vin israélien est quand même assez, en tout cas sur ces terres, le vin est plutôt fameux apparemment. Et il y a eu pas mal de soldats romains qui ont ramené des plants, quoi, parce qu'en fait ils trouvaient que le vin était tellement bon là-bas. Et beaucoup de ces soldats se sont retrouvés quelque temps après en garnison du côté de Bordeaux. Donc notre Bordeaux, je suis désolé, apparemment on n'a rien inventé. Voilà. Bon, toujours est-il que oui, notre Noé, peut-être qu'il savait, peut-être qu'il ne savait pas. Moi, je serais plutôt partant de je pense qu'il ne savait pas. Je ne vois pas Noé décider à un moment donné de boire plus que de raison, quoi. Bon. Mais effectivement, je reste sur l'idée qu'il s'est passé quelque chose de très conséquent sous cette tente, parce que sinon, Noé n'aurait pas pu prononcer les mots qu'il a prononcés et qui nous amènent jusqu'à une réflexion personnelle et intime ce soir, et qui touche toute l'humanité, toute l'histoire dans la parole de Dieu, et même toute l'histoire avec un grand H. Et on arrive ce soir à la conclusion et au message d'encouragement que je voudrais faire passer ce soir, de vraiment se dire, Dieu est à la manœuvre, Dieu sait tout pour chacun d'entre nous. Dieu sait tout pour chacun d'entre nous. Alors peut-être qu'effectivement, un moment qui est compliqué, c'est sûr qu'il faut le vivre, c'est sûr qu'il faut le passer. C'est sûr que des fois, on se pose des questions et des fois même, on se demande pourquoi ça dure si longtemps. Parce que parfois, c'est une fâcheuse tendance à s'inscrire dans le temps, ces choses-là. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Comme tu disais, Christine, tout à l'heure, il est évident de toute façon que Dieu, lui, a la meilleure réponse. Ça sera peut-être court, ça sera peut-être long, ça sera peut-être comme je veux ou peut-être pas comme je veux. Ça va peut-être me surprendre, mais Dieu est là. Et Dieu va amener les choses là où il veut les mener dans notre vie. Parce qu'il nous fait grandir au travers des épreuves. Amen. Il n'est pas en train de s'amuser avec nous. C'est pas parce qu'il sait tout sur nos vies. Il n'est pas en train de nous laisser tomber pour dire aux uns et aux autres, toi tu as péché, je vais te laisser souffrir un petit peu plus longtemps, tu n'as que ce que tu mérites. Et toi tu n'es pas quelqu'un de très bien non plus, donc finalement je vais t'envoyer des épreuves. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On traverse des épreuves et Dieu se sert des épreuves
pour nous faire grandir. Qu'est-ce qui va grandir au travers de l'épreuve? La première chose qui va grandir. Notre foi. Exactement. La patience. La patience, évidemment, toutes ces choses-là. Mais la première chose qui va grandir au travers de ces choses-là, ça va être notre foi. Et parfois, Dieu a le besoin de faire grandir notre foi. C'est ce qui s'est passé notamment pour la vie d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il a traversé autant d'épreuves? Parce qu'il en a traversé des épreuves. Parce qu'il fallait que Dieu l'amène là où il devait aller. Et pour l'amener à ce joyau fini d'Abraham, le patriarche tel qu'on le connaît et tel qu'on le prend en modèle, il fallait le façonner. Et pour le façonner, il fallait passer par l'épreuve. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre nous. Certaines difficultés, certaines épreuves. Dans ce cas, est-ce que c'est si grave finalement au vu de tout ce qu'on est en train de dire? Ah ben oui, c'est délicat de passer une épreuve, c'est sûr. Mais si on considère toutes les choses qu'on est en train de se dire, est-ce que c'est toujours si grave que ce qu'on pense? Non. Non. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour ceux qui souffrent, qui sont dans la difficulté. Je sais que c'est pas évident. Mais je crois qu'avant tout, on est appelé, on est amené à lui faire une totale confiance. Tu béniras, tu guériras, tu arrangeras les choses. Et si tu ne le fais pas comme moi je pensais, c'est parce que tu veux m'amener ailleurs. Et ça, par contre, je suis certain que tu le feras. Et avec toi, je vais grandir. Alors, on va pouvoir continuer à prier un petit peu. Et on a encore un bon quart d'heure devant nous. On va mettre ce temps à profit, même si c'est qu'un petit quart d'heure. Mais vraiment pour essayer de prier dans cet état d'esprit. Et de lui dire, Seigneur, je t'amène mes problèmes, je t'amène les choses, mais je te les amène aussi avec un grand respect. Parce que je sais que tu t'occupes avant tout de ma vie. Et ça, je veux en être conscient. Je veux t'amener mes problèmes parce que j'en ai besoin, parce que c'est un besoin pour moi, parce que voilà, on n'a pas envie de souffrir, hein. C'est normal, c'est humain. Mais c'est vrai, Seigneur, que tu es encore celui qui parle à nos cœurs, qui veut encore nous enseigner, Seigneur, changer les pensées qui sont peut-être les nôtres, si elles ne sont pas à ta gloire, si elles ne sont pas conformes, Seigneur, à ce que tu attends de nous. Je te demande vraiment de nous montrer, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous révéler toutes ces choses pour que vraiment nous sachions nous tenir devant toi, Seigneur, toujours dans cet acte d'humilité, Seigneur, et de dire, je sais, Seigneur, que tu es celui qui est à la manœuvre, tu diriges toutes choses. Tu diriges toutes choses dans ma vie, tu diriges toutes choses dans la vie de mes frères et sœurs pour lesquels je prie, pour lesquels j'invoque ton nom. Je sais, Seigneur, que tu as pris des décisions, Seigneur. Tu as arrêté des choses là-haut dans les cieux, Seigneur, et tu es capable de poser ta main. Tu es capable de nous étonner, de nous émerveiller, Seigneur, par des prodiges et des miracles, c'est vrai. Et parfois, Seigneur, les choses sont un peu plus longues parce que tu as un chemin pour nous. Seigneur, nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ce chemin que tu as choisi pour nous en toute humilité et te dire, oui, Seigneur, nous faisons le choix d'obéir. Parfois, Seigneur, c'est vrai qu'il nous en coûte, qu'il nous coûte beaucoup de choses, Seigneur, mais vraiment, combien ta présence nous est plus douce. Combien, Seigneur, la vie à tes côtés, Seigneur, c'est tout ce que nous désirons. Alors, Seigneur, je remets humblement tous ces sujets de prière, Seigneur, ce soir. Je te demande encore de poser ta main. Je veux encore élever la voix quelques instants pour cet homme, Seigneur, qui s'appelle Pierre et pour lequel nous avons prié tout à l'heure. Parce que je crois, Seigneur, que tu es capable de poser ta main d'une façon ou d'une autre, Seigneur, tel que toi tu l'auras décidé, dans le temps où tu l'auras décidé. Si c'est à la seconde, Seigneur, alors je te glorifie. Si c'est dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, Seigneur, alors je te loue, Seigneur. Vraiment, je veux t'apporter cet homme, Seigneur. Je te demande qu'il se produise quelque chose dans sa vie. Amen. Et que quoi que soit ta décision, qu'à la fin, Seigneur, ce soit avant tout pour son salut, pour le salut de son épouse et des siens, Seigneur Jésus. Vraiment, je te le remets, Seigneur, je te remets mes frères et sœurs, Seigneur, ce soir. Je te demande de les bénir chacun et de conduire encore ce temps de prière devant ta face. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie franchement pour ta parole de ce soir. Alléluia, Jésus. Qui confirme effectivement que depuis le début, depuis la nuit des temps, depuis la création que tu as faite, Seigneur,
Tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur, et qu'il convient que nous soyons davantage à ton écoute, même si ça n'est pas toujours aisé à vivre, mais qu'effectivement, tu as toujours le meilleur pour nous, même si ce n'est pas toujours facile à passer. Tu veux nous faire grandir dans la foi. Tu testes notre patience, tu testes notre confiance, Seigneur. Oh, Jésus. Et il est vrai que si nous avons de plus en plus confiance en toi, Seigneur, il est vrai que nous voyons des miracles s'accomplir. Et Seigneur, je te remercie franchement de nous façonner, de nous formater, de nous édifier chaque jour à ton image, Seigneur. Franchement, Seigneur, je te remercie du plus profond de mon cœur. Parce que quelle joie de t'appartenir, Seigneur. Quelle joie d'être tes enfants, Seigneur. Parce que nous savons que si nous nous laissons vraiment conduire par toi, alors ça sera plus que le meilleur. Tout ce que nous pouvons endurer actuellement, toi-même tu l'as dit, ce n'est rien en comparé de ce qui nous attend. Et moi, Seigneur, j'ai hâte d'arriver à ce temps, Seigneur. Mais tu as dit que chaque chose en son temps. Alors, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et qu'en attendant, tu nous gardes tous entre tes bras d'amour, Seigneur. Que tu nous conduises dans ta volonté et non la nôtre. Et que tu nous conduises dans ta sagesse, dans ton amour. Et qu'ainsi nous puissions répandre ta parole sur les autres. Et surtout, la traduire par nos actes sur les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire merci parce que jusqu'à ce jour, tu as conduit ma vie. Seigneur, il y a longtemps que je te connais, mais Seigneur, chaque jour, je peux faire de nouvelles expériences avec toi. Amen. Et ce soir, Seigneur, je veux te dire merci parce qu'encore ma confiance est en toi jusqu'à la fin. Et je veux te remettre mon arythmie entre tes mains. Seigneur, tu sais que je dois aller à l'hôpital. Mais Seigneur, tu sais aussi que je te fais confiance 100%. Seigneur Jésus, que dimanche on me fait l'onction d'huile. Seigneur, c'est toi qui sais si tu vas me guérir ou si je dois aller à l'hôpital. Mais je remets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Tu me donnes ta paix, Seigneur. Je veux te remercier pour cela. Merci de tout mon cœur, Jésus. Amen. Seigneur, je remets notre sœur Thérèse, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Philippe, comme tu le fais encore pour Philippe, pour notre frère Momo Verlet, et tant d'autres, Seigneur, Hélène de Bonnefou, et tous ceux que j'oublie, Seigneur. Pour Pierre, que nous venons te remettre, Seigneur. Amen. Je suis sûr, Seigneur, c'est pas que j'attends que tu le fasses. Je suis sûr que ton onction de guérison est d'ores et déjà sur la sœur Thérèse. Qu'il est sur tous mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance, Seigneur, Amen. qui ont des problèmes de santé. Je te remets moi-même mon problème de genou, Seigneur. Tu vois, c'est un petit peu compliqué, Seigneur, mais je suis confiante. Parce que je sais que Oh, Dieu de ta grâce. volonté, c'est toujours le mieux pour nous, Seigneur. Amen, amen, C'est amen. toujours le meilleur. Alors encore une fois, nous nous confions à toi. Et je te remets encore une fois ma sœur Thérèse, Seigneur. Et je sais que tu vas la guérir. Tu veux le meilleur pour elle, comme tu l'as fait pour Philippe, Seigneur, et tous nos frères et sœurs. Amen. Nous Éternel, de prendre conscience, Seigneur, que c'est toi qui tiens les manettes de notre vie. C'est toi qui diriges notre vie. Il est vrai, Seigneur, que, comme dirait dans les épîtres, qu'à tes yeux nous sommes semblables à une vapeur qui paraît pour un temps et puis disparaît. Et pourtant, tu nous vois au travers de Christ. Et tu prends soin de nos vies comme un berger prend soin de ses brebis. Oui, Seigneur, nous croyons ce soir que tu vas guérir nos malades. Amen. Tu vas intervenir par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de Maurice, de Didier, dans la vie de Sullivan, de Marcel, Amen. de Patrick et tant d'autres encore que nous oublions. Oui, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Hier, tu as guéri, aujourd'hui, tu guéris, demain, tu guériras encore. C'est vrai que nous sommes contents, Seigneur, et heureux de pouvoir nous livrer corps, âme et esprit entre tes mains, afin de diriger nos vies, de nous conduire dans toute ta volonté. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons être des petits Christ qui obéissons à ta parole. Car il est dit que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Alors, Père, glorifie-toi dans ton Église et que dimanche matin, il y ait une explosion de joie, une explosion d'Hosanna, une explosion de victoire, de triomphe. Car nous triomphons au nom de Jésus contre les puissances des ténèbres, contre nous-mêmes, parce que notre pire ennemi, c'est nous.
Je veux me dominer, comme dirait l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps afin que, après avoir annoncé l'évangile, je sois moi-même rejeté. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous devons prendre notre vie en main et diriger nos vies selon ta volonté. Merci, Amen. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tendre Père, merci encore pour ce message, Seigneur. Père, puisses-tu disposer, Seigneur, nos cœurs, notre entendement, Seigneur, pouvoir pratiquer ta parole, Seigneur. Alléluia. Amen. Peut-être que de façon inconsciente, Seigneur, nous avons commencé à cultiver la terre, à planter une vigne, à boire du vin, à nous enivrer et nous découvrir au milieu de la tente, Seigneur. Amen. Oh Père, montre-nous, Seigneur, Oh Jésus, béni soit ton nom. où, Seigneur, nous avons fauté, quelle porte nous avons ouverte, afin que nous puissions nous repentir au-devant de toi, Seigneur. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois, Seigneur, de façon consciente ou inconsciente, Seigneur, que nous avons planté, Seigneur, cette vigne, Seigneur. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. De la prière de Stéphane pour qu'on s'arrête là ce soir. Et qu'on garde en tête ce qu'on vient d'entendre et qu'on l'applique vraiment sur nos vies. Qu'on demande vraiment, qu'on soit capable de demander au Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en moi, ce qui ne te plaît pas en moi. Montre-le-moi pour que je sois capable de travailler à l'enlever. Pour que j'ai pas ce comportement qui vienne comme c'est venu dans la vie de Noé à un moment donné. Voilà, je voudrais vraiment qu'on en reste là ce soir et que qu'on ait, par rapport à ta question, Stéphane, qu'on n'ait pas d'appréhension sur tout ce qui a trait à la malédiction. On va travailler le sujet parce que c'est vraiment très très intéressant, je pense. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Noé amène une parole prophétique. Il ne laisse pas éclater sa colère et c'est pas de la vengeance, c'est pas lui qui par une action veut rétablir la justice par rapport à ce qui lui a été fait. Il amène une parole prophétique parce qu'il a compris comment vont se dérouler les choses par la suite. C'est ça en fait la parole de Noé. Hein, donc qu'on pense pas, que certains ne pensent pas en tout cas, moi je me sens comme Canaan et je me sens pas comme Sem ou comme Japheth. D'accord ? C'est pas ce qu'on a voulu amener ce soir, il n'y a pas de souci là-dessus je pense. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où il pourrait y avoir des actions de vengeance et de se dire mais finalement oui, c'est une malédiction qui est prononcée là. Et il y a aussi le contraire. Il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Amathia quand il devient roi de Juda, dans des circonstances assez compliquées, parce que sa famille a été un peu massacrée par les gens d'avant, etc. Lui refuse de se venger alors qu'il a l'opportunité. Et pourtant il refuse. Donc il décide que par lui-même il n'y aura pas un acte. Donc c'est ça en fait, il est capable de retenir sa main et de dire je ne me vengerai pas. Et Noé n'a pas eu cette action de vengeance. C'est une prophétie parce qu'il a vu les choses telles qu'elles allaient se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à Christ et jusqu'à nous. Amen. Amen. Soyez bénis, Amen. que le Seigneur vous raccompagne. Amen. On se retrouve dimanche. Dimanche, le Seigneur sera là Amen. et on va se faire du bien. Amen. Amen.